Une des résolutions qu'on prend toujours au début de l'année, en fait, il y a 3 choses qui reviennent toujours. Tu as remarqué, on veut perdre du poids, on veut économiser beaucoup plus. Et dans notre cas, on veut immigrer au Canada. Aujourd'hui, on va s'attarder plus sur l'économie. Combien peut-on économiser au Canada? Est-ce que c'est même encore facile de pouvoir économiser au Canada? On en parle juste après le générique. Alors, aujourd'hui, on parle du coût de la vie au Canada. Grosse question qui m'a été posée par un abonné. Elle me demande, c'est quoi le coût de la vie au Canada? Combien peut-on économiser par an? Voilà les questions, si tu veux, qu'on va répondre dans cette vidéo aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stell Diffak, venue au Canada depuis déjà 9 ans. 9 ans? Déjà 9 ans? Waouh! Déjà 9 ans au Canada, je suis venue comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. Si je décide de créer la chaîne, c'est facile, c'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors dans cette chaîne, on parle de l'immigration au Canada. Tout ce qui concerne l'immigration au Canada, c'est ici que vous avez l'information en premier. À travers mes conseils, mes astuces, mais surtout mes vidéos, plusieurs personnes ont déjà réalisé le rêve canadien et j'espère que tu seras le prochain futur Canadien. Et pour ça, tu dois faire 3 choses. Premièrement, tu t'abonnes, tu partages les vidéos et tu n'oublies pas de liker celle-ci si tu auras apprécié. Pourquoi? Parce qu'en t'abonnant, tu ne manqueras plus aucune de mes vidéos. Donc, maintenant que c'est dit, passons maintenant au vif du sujet. Et c'est très important. Ceux qui vont switcher sur cette vidéo n'auront rien compris. Parce que il ne suffit pas d'immigrer. Je le dis tout le temps. Il ne suffit pas d'immigrer. Il y a des gens qui ont immigré qui sont encore plus pauvres que quand ils étaient en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su jouer avec le budget. Ils n'ont pas su travailler dans les finances. Ils ont été éblouis par le dollar canadien. Ils se sont dit c'est trop beaucoup comparé à ce que j'avais. Alors, ils se sont égarés dans leur budget. Donc, aujourd'hui, on va un peu parler premièrement du coût de la vie. Et puis, de temps en temps, je vais faire des vidéos sur peut-être comment économiser, le budget et tout et tout. Bref, on va un peu parler finances cette année 2023. Parce que je veux que vous soyez des futurs Canadiens accomplis. Je veux que quand on parle projet immobilier, que dans 10 ans, quand je dis projet immobilier, c'est pas moi 100 appartements, que mes futurs Canadiens soient là avec la mise de fonds demandée. Et pour ça, vous devez commencer à forger ça dès votre arrivée au Canada. Je veux que dans quelques années, quand on dise que réunion des futurs Canadiens, c'est facile, que je vois des Porsche et des Lamborghini garés dehors. Oui, les amis, c'est possible. En tout cas, moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Oh. Et j'espère que vous aussi. Donc, on va un peu de temps en temps dans la chaîne, c'est facile, parler de budget, parler de finances. J'avais commencé ça dans la chaîne La Pause, mais c'est très difficile gérer 2 chaînes en même temps avec toutes les activités que je mène. Donc, je me suis dit, tiens, on va faire ça ici. Et puis, les consciencieux vont regarder la vidéo. Donc, le coût de la vie au Canada. Est-ce que c'est encore possible d'économiser? Parce que je comprends ceux qui me posent cette question. Et je pense que c'est parce que les gens qui sont ici au Canada disent tellement cette phrase. Ah non, 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 non. Tu viens au Canada, fais quoi? C'est très difficile la vie ici. Tu travailles seulement pour payer les factures. Et quand tu finis de payer les factures, tu n'as rien. Ça, c'est la phrase que beaucoup de Canadiens donnent à ceux qui sont en Afrique pour vous décourager. Peut-être pour vous décourager, peut-être aussi parce que pour eux, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour eux que ça ne marche pas pour certaines personnes ici au Canada. Je tiens à vous rappeler qu'au Canada, les Africains sont ceux qui ont la bonne culture des finances. Là. Écoute, là, ils dépassent de très loin ceux qui sont nés ici. Et j'ai vu dans un article sur 5 business au Canada, il y a un qui appartient aux Africains. C'est lourd, n'est-ce pas? C'est très lourd. Donc, comprenez bien que c'est possible d'économiser au Canada. C'est possible de
réaliser tous ses rêves au Canada. OK? Arrêtez d'écouter les phrases des gens qui vous disent non, 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 le Canada, c'est trop compliqué. Oh non, 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 quand tu travailles, c'est pour payer les factures. À la fin, tu n'as rien. Et tout ce blablabla. C'est peut-être vrai, mais ce que tu dois regarder, comment vit cette personne qui te dit ça? Quel est son style de vie? Donc, maintenant, on va essayer de parler terre à terre. Et je pense que c'est même pas seulement au Canada, ça s'applique un peu partout, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique. Le problème n'est pas où est-ce que tu te trouves en fait. Le problème c'est comment est-ce que tu vis, comment est-ce que tu gères ton budget, qu'est-ce que tu fais avec ton argent. Oui les amis, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Et la vidéo tombe bien, nous sommes en 2023. C'est donc le moment de prendre des résolutions et de les appliquer. Donc, mon ami, que tu sois au Canada ou en Afrique ou n'importe où, on peut économiser, peu importe où tu te trouves, du moment où tu sais comment gérer ton argent. Alors, moi qui te parle, moi j'aime toujours prendre mon exemple. Quand je travaillais, d'ailleurs, j'ai expliqué ici comment on a fait pour acheter notre duplex avec mon mari en seulement, on avait fait quoi, 6 mois ensemble dans la même maison. Ça nous a suffi pour acheter un duplex. Peut-être cette année, ça peut être un peu plus compliqué de le faire à Montréal, mais ailleurs, on peut toujours le faire. Pourquoi est-ce qu'on a pu le faire alors qu'on avait des salaires typiques que tout le monde a au Canada? En ce moment, je touchais 22 $ de l'heure et mon mari tournait dans les peut-être 26, 27 $ de l'heure ou peut-être, mais on ne touchait pas, on était des personnes modernes, on va dire quoi, au milieu là, ok, moyenne. Donc, et je pense que vous qui migrez au Canada en ce moment, d'ailleurs le salaire minimum est déjà à 15 $ de l'heure au Québec, c'est encore possible. Imaginez, vous êtes un couple de 2 personnes comme j'ai dit. Le but en fait, c'est de vous asseoir, de définir vos objectifs, de définir où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous voulez vous rendre. Quels sont vos objectifs de 2023? Ensuite, c'est de là que commence. Parce que si tu n'as pas d'objectif, impossible d'économiser. Il y a trop de distractions au Canada. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas économiser. Moi, à chaque année avec mon mari, quand on s'assoit, en 2023, si on a envie de faire ça. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on puisse mettre sur la table? Ça a été notre cas. Quand on a dit, on doit acheter notre maison avant janvier 2020, on a commencé à économiser dès le moment. On s'est dit, on doit acheter une maison de tel montant, ça va peut-être nous prendre une mise de tel truc. Combien est-ce qu'on doit mettre dans la caisse chaque mois, chacun de son côté, pour arriver au montant de la mise de fonds. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à le faire. Donc oui, ma chère future Canadienne, on peut toujours économiser au Canada. En tout cas, moi je me dis, peu importe là où tu te trouves, tu peux économiser. Ça demande juste des sacrifices. Parfois, ça va te demander d'avoir 2 boulots. Mon mari faisait presque 2 boulots. D'ailleurs, en tout cas, un jour peut-être je vais raconter notre histoire. Mais lui, il faisait de la livraison. Il était dans son groupe l'une des premières personnes à faire la livraison. Et d'ailleurs, il y avait certaines personnes qui se moquaient de lui. Mais il avait cette vision. Je l'ai toujours dit ici, c'est quelqu'un qui a une vision trop high, même pour moi. Donc, il avait cette vision-là. Il faisait de la livraison. Alors que le problème, c'est que les gens... On va faire de ça une autre vidéo. Parce que je pense que c'est important. Donc, voilà. Parfois, tu vas être amené à faire double job, double souci, à chercher les petits travaux de ça et là pour pouvoir réunir et atteindre tes objectifs. Mais définitivement, même avec ton salaire, moi, je n'avais pas de job, j'arrivais à épargner. Dans les 22 $ que j'avais, on vivait dans un 4,5 et je payais toutes les charges. Toutes les charges étaient à moi, ok? Comment je vais dire ça? C'est pas qu'on vivait ensemble. J'avais le chez moi. Mon loyer était à mon nom. Je vivais avec mon frère. Donc, oui, toutes les charges étaient à mon nom. Et j'arrivais quand même à épargner presque 50, parfois 60% de mon salaire. Et je vais te le dire aujourd'hui,
il est important de garder. Quand tu gardes déjà 50% de ton salaire, c'est très bon. Si tu grattes en plus dans ça, c'est pas bon. Donc voilà une loi aussi que tu peux te mettre aujourd'hui et te dire, si j'arrive au Canada et que je dois acheter ma maison ou faire n'importe quoi, je dois épargner minimum 50% de mon salaire. C'est très possible. Les amis, c'est possible. C'est possible. Il faut juste avoir l'idée très tôt et en fonction de l'idée, trouver peut-être mieux d'aller en colocation ou alors d'acheter les choses en gros ou encore de ne pas manger au restaurant pour un moment et de ne pas s'acheter les chaussures de grande marque parce que s'habiller au Canada, ouf, ça coûte cher. Si tu veux vraiment voir comme à la télé là où tu vois peut-être les gens, tu vois les benguis qui arrivent là avec les habits tout frais là, ils achètent seulement ça pour voyager. Quand ils rentrent là, ils gardent, ils portent ça. Donc voilà, ne te dis pas que tu vas porter ça peut-être tout le temps. Hein? Oui, moi ce que je porte aujourd'hui, il y a de cela quand j'étais étudiante ou quand j'avais mon petit job, je regardais ça, j'étais comme ou je m'achète peut-être 2, 3 et après le reste du temps, je m'en vais dans Winners. Je ne cherche pas la marque, je cherche à m'habiller et à faire ce pourquoi je suis là au Canada. Ok? Donc je pense que si tu appliques cette stratégie, toi aussi, dans quelques années, tu pourras réaliser tes objectifs et surtout, tu vas voir que, en fait, économiser, on peut économiser n'importe où, les amis. Donc, je m'arrête ici, ok? Je pense que j'ai déjà dit l'essentiel. J'ai répondu à ta question. C'est quoi le coût de la vie au Canada? Moi, la question là, c'est un peu bizarre parce que il faut toujours te poser une question. Si tu vis avec des gens dans un pays, ils arrivent à avoir la vie de luxe, toi aussi, tu peux y arriver. Je te laisse sur cette phrase-là. Donc, si toi, tu es avec des gens au Canada, ils arrivent à avoir des maisons à 1 million de dollars, toi aussi, tu peux avoir. Ils ne font pas de la sorcellerie. Donc, regardez pas les gens qui sont derrière, qui n'ont pas cette idée entrepreneur, parce que oui aussi, pour avoir les maisons de 1 million de dollars, sauf si tu as les doctorats, je ne sais pas quoi, mais la plupart du temps, c'est des entrepreneurs. Donc, les amis, on se laisse ici. Pour le moment, on se retrouve très bientôt dans notre vidéo. Peace. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur. Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant, découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.